OK, alors on continue avec la deuxième partie. Là, c'est la partie des questions-réponses. Maintenant que le volet conférence est fini, si vous vient des questions sur quoi que ce soit que j'ai parlé ou d'autres choses qui touchent la psychologie, la spiritualité, quoi que ce soit, vos questions sont les bienvenues. Est-ce qu'il y a une affaire, quelque chose qui vous chicote? Oui. Peut-être que j'ai mal compris, mais tantôt, tu avais dit l'école gnostique. Oui. Bon, je n'ai pas compris, c'est quoi? OK. T'as pas compris ce que c'était ou c'est le nom que tu veux dire que tu n'avais pas Non, compris? ce que c'était. Qu'est-ce que c'est? OK, Oui. L'école gnostique, ça a été fondé à l'époque moderne par Samael Aun-Weor, de son nom spirituel. Il s'appelait au niveau humain Victor Manuel Gomez. Je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. C'était un Mexicain qui s'est incarné, entre autres, au Mexique, avec toute l'énergie des pyramides qui existent là, au Mexique, qui peuvent ressembler à l'énergie de l'Égypte, mais sur le territoire mexicain. Et il a expliqué, entre autres, que dans l'âge d'or, dans l'ère du berceau qui s'en vient, l'ère plus spirituelle sur la Terre, tous les lieux spirituels vont réémerger et le Mexique va être un endroit particulier où il va y avoir des énergies très, très avant-gardistes. Et lui, sa présence là, comme grand initié, entre autres, a travaillé des énergies sur toute la terre du Mexique. Fait qu'il s'était incarné là pour ça, mais il avait une conscience planétaire. C'est un homme qui a fait un travail extraordinaire parce qu'il n'y avait pas les technologies de communication comme aujourd'hui. Donc, il y avait dans sa mission d'âme le fait de fonder une nouvelle école sur la Terre. Et il s'est trouvé à créer des centres, un au Mexique, puis après ça dans différentes villes. Puis il y a de ses étudiants qui sont partis puis qui ont ouvert des centres à différents endroits. Donc, lui a commencé ça... une étape plus importante, c'était en 1950. Il est né en 1917, il est désincarné en 77, donc de 50 à 77. Pendant 27 ans, c'était la grosse période de son école. Et c'est ça, de 1950 à 1977, il y a des centres qui ont commencé à ouvrir un peu partout dans le monde. Puis le côté de la gratuité que moi j'ai, c'est imprégné entre autres aussi de Samael, ce grand initié-là, parce que lui, il avait instauré son école comme ça, et tout ce qui se faisait dans son école était gratuit, et tous les professeurs avaient un travail en dehors pour gagner leur vie, et quand ils venaient au centre, mettons si on peut dire ça, tout ce qui se faisait, c'était gratuit avec les dons, avec les étudiants donnaient des dons, et là, ça l'aidait à défrayer les coûts du centre. Fait que moi, j'ai été formée à une approche comme ça, qu'on reçoit beaucoup de choses gratuites dans la connaissance universelle, puis qu'on peut retransmettre gratuitement, puis qu'après ça, chaque personne va trouver comment elle peut contribuer. Des fois, on peut plus, des fois, on peut moins, des fois, une période de notre vie, on peut pas, une autre période, on peut. Fait que chacun le sait. Puis une chose que Samael disait aussi par rapport à ça, c'est que quand on fait une activité spirituelle qui est ouverte à tous, on ne sait jamais exactement qui va venir, qui on va accueillir. Et on ne sait jamais s'il n'y a pas une personne qui va en arracher beaucoup, beaucoup, qui va être dans une période là, de décrépitude de sa vie, des fois plongée dans l'alcool, dans les drogues, dans des problèmes de fraude, de soucis financiers, de ci, de ça, problèmes familiaux, de couple. On ne sait pas qui on accueille, qui arrive avec tous ces problèmes humains. Puis quand l'argent est toujours une raison de base, ça peut faire en sorte qu'il y ait des âmes qui sont sur le point d'être déclenchées. Puis à cause du frein de l'argent, ils ne pourront pas nécessairement venir. Puis là, quand ils viennent, puis qu'ils peuvent donner le montant qu'ils peuvent, puis qu'ils vont voir au fil du temps s'ils participent davantage, comme ça m'aide, les gens suivaient ces cycles de conférences et tout ça. Fait que ça a cet avantage-là. Ça a d'autres inconvénients. Il y en a qui disent les gens plus riches, qui sont habitués de tout payer, ils ne donnent pas de valeur aux enseignements gratuits. Ils pensent que ça vaut rien parce que c'est gratuit. Fait que il y a des gens qui me disent Julie, tu n'auras pas de monde parce que les gens pensent que c'est pas bon ce que tu fais. C'est avec des dons. Bon, il y a bien des mentalités différentes, mais en tout cas, moi, je viens de cette école mystique-là, puis ça m'a beaucoup imprégné. Et Samael, une de ses forces qu'il démarquait de tous les autres, c'est que c'était un initié qui s'est rappelé il s'est rappelé, puis on lui a enseigné aussi, il allait dans les tentes des mondes internes, des autres dimensions, fait qu'il il avait reçu beaucoup d'enseignements puissants. Et
il a reçu toutes les clés de la sexualité tantrique. Fait que ça, c'est quelque chose de spécial qui est tout dans mon enseignement, que les gens trouvent dans mes textes et mes vidéos un peu partout. Et il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui donnent ça actuellement sur la Terre. Il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de groupes spirituels, il y a beaucoup de groupes psychologiques et de croissance personnelle, mais il y a très peu de gens qui savent que l'énergie sexuelle, c'est vraiment au cœur de tout notre dynamisme, puis que ça peut être un tremplin, que si on apprend à bien utiliser notre énergie sexuelle, il peut avoir des répercussions à plein de niveaux. Fait que chacun le fait à son rythme, on n'est pas obligé de faire des changements drastiques du jour au lendemain, mais une fois qu'on découvre la connaissance tantrique, ça peut faire des choses merveilleuses dans notre vie. Alors, Samael a été un des premiers à l'époque moderne à parler très ouvertement de la sexualité tantrique, puis d'expliquer comment ça marchait, puis qu'est-ce que ça faisait comme conséquence à l'intérieur de nous, puis à expliquer que les grands initiés du passé avaient tous eu une compagne ou un compagnon pour vivre la sexualité tantrique, que dans certaines religions, dans plein de groupes religieux, il y avait des monastères de femmes et d'hommes qui étaient côte à côte, puis des fois il y avait des tunnels souterrains. Puis c'était pas pour des unions conventionnelles, c'était pour des couples d'initiés qui allaient faire l'amour tantriquement ensemble dans certaines chambres secrètes, si on peut dire, parce que eux savaient qu'au-delà du célibat et de leur spiritualité, ils pouvaient vivre une union mystique puis d'amplifier toute leur énergie. Alors, de tout temps dans l'humanité, il y a toujours eu des grands initiés qui ont eu cette connaissance-là. Puis ça fait en sorte que l'enseignement de Samael, avec tous ses livres, dans tous ses livres, il en parle. C'est tous des synonymes, le grand arcane, le Maituna Yoga, on disait que c'était le dernier type de yoga, que les étudiants apprenaient tous les types, le yoga du corps, le yoga des émotions, le yoga de la dévotion, le yoga de la pensée, Hatha Yoga, Raja Yoga, Gnana Yoga, Bhakti Yoga. Il y en a plein de types, mais que le tout dernier, c'était le Maituna Yoga, c'était le yoga sexuel, pour apprendre vraiment aux hommes et aux femmes à s'unir de façon spirituelle et à redévelopper toutes leurs énergies. Alors, lui, il a amené cette connaissance-là, ce qui fait que ça peut pousser beaucoup plus loin certains étudiants, mais d'un autre côté, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui se ferment à son école parce qu'il y a tellement de gens qui sont en croissance personnelle, mais qui ne sont pas prêts à travailler, à faire des changements dans leur vie sexuelle, dans leur énergie sexuelle. Moi, je l'ai vécu, ça. Vu que j'enseigne ça depuis des années, j'ai vu beaucoup de gens qui s'éloignaient de moi, qui avaient peur de moi, qui pensaient que mes enseignements étaient sectaires, aussi ou ça, parce que j'enseignais la connaissance tantrique blanche. Puis, fait que c'est une force extraordinaire, mais en même temps, c'est un frein parce que l'humanité n'est pas encore très prête à ça. Dans 20, 30, 40 ans, beaucoup plus de gens vont s'intéresser au tantrisme, mais là, il y a juste quelques personnes qui sont prêts à ça. Fait que c'est une grande école d'enseignement. Tous ces livres, maintenant, peuvent se trouver sur le web. Moi, je donne mes références sur mon site La Cité Virtuelle. Je nomme plein d'écoles, puis je nomme les écoles gnostiques, puis là, j'ai fait plein de liens. Alors, c'est ça. C'est une école que tu avais de la théorie, tu avais des pratiques pour les pratiques spirituelles que tu faisais, puis tu te mettais déjà dans le service parce que l'école impliquait tous les étudiants pour qu'ils deviennent à leur tour des enseignants ou des guides pour les pratiques. Fait que l'école gnostique, c'est une école qui est comme très dynamique, mais tellement exigeante qu'en même temps, ça lui nuit parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien mieux aller juste prendre un cours, t'écoutes, puis t'as rien d'autre à faire, tu sais. Fait que il y avait tellement d'éléments dans cette école-là que c'est ça, c'était bon, puis en même temps, c'était trop. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est une espèce d'élite spirituelle. Quand t'es prêt pour l'école gnostique, là, c'est que comme t'as envie d'une forme d'élitisme dans ton chemin spirituel, ça veut pas dire que tu peux pas prendre d'autres enseignements puis tout ça, mais c'est tellement rigoureux que ça fait peur à beaucoup de monde, là. Ouais. Merci. Ça fait plaisir. Hein? Y a-t-il une autre question? Pas pour moi. Tranquille. Ben, je peux. Vas-y, c'est une deuxième. Si t'as de la place, let's go. C'est peut-être banal, là, mais quand tu parlais de l'ascension, puis c'est tout le monde qui a droit à ça, qui peut oui. changer de vie ou de. Ah oui. Ça, c'est parce que moi, j'ai eu vague connaissance que j'ai eu peut-être 2 vies antérieures, mais tout ce que je sais, c'est la fonction que j'avais, mais pas plus. Okay. Je suis pas capable d'aller plus loin. Oui, il y a des jeunes âmes sur la Terre qui ont eu très peu d'incarnations. Il y en a d'autres qui ont beaucoup d'incarnations.
Des fois, on peut être vieux parce qu'on a un grand parcours pareil dans la création, mais qu'on n'est pas venu sur le plan physique souvent, qu'on est resté dans des plans plus subtils qui existent de la création. Fait qu'il y a toutes sortes de parcours d'âme. Mais la possibilité de l'éveil spirituel est là pour tout le monde, parce que ça ne dépend pas de notre âge biologique ou cosmique, ça dépend de nos prises de conscience. Que si on prend le temps et qu'on s'arrête, puis que tout d'un coup, on comprend une nouvelle affaire, puis une nouvelle affaire, l'éveil véritable, il n'est pas lié au temps. Une personne, dans le temps, elle peut répéter le même schéma bien des fois. Puis elle répète, puis elle fait la même affaire, puis le même travail. Ou elle a une façon de parler, ou elle a un type d'ego, d'orgueil, ou de jalousie, ou de colère, ou qui se répète, puis qui se répète, puis qui se répète. Mais si à un moment donné, la personne elle prend un recul, puis qu'elle se dit « Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai choisi ça? Pourquoi je parle comme ça? » Aussitôt que la personne elle commence à devenir témoin, puis à se remettre en question, elle va faire des prises de conscience. Puis les prises de conscience, ils accélèrent l'éveil énormément. Puis ils font en sorte qu'avec une prise de conscience, on se questionne. Quand tu te questionnes, puis que tu es ouvert, tu appelles les réponses, tu appelles les solutions. Et tous les êtres, ils ont des guides autour d'eux. Ils ont des maîtres. On a tous un maître ascensionné attitré à nous. Toute la population de la Terre est toute répartie, puis elle est en lien avec certains maîtres ascensionnés. Ils ont tous en dessous d'eux des étudiants. Puis quand ils voient que l'étudiant est prêt à s'éveiller, il se passe des synchronicités, l'étudiant tombe sur certains livres, certaines choses. Fait qu'on est tous guidés, mais dans beaucoup de cas, les âmes ne sont pas tout à fait prêtes encore. On est encore très adolescents, puis on aime une vie un peu plus routinière, un peu plus matérialiste, plus basée sur les sens denses et la consommation. Mais quelqu'un qui veut, c'est incroyable comme ça peut aller vite. Parce que, comme je dis, c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question de changement de conscience qui fait que on intègre les choses différemment, puis ça rouvre des nouvelles portes, puis notre foi se développe, puis là, plus on a la foi, mieux ça va. Puis si les gens apprennent ça plus jeunes, si on a la possibilité de transmettre des outils qu'on a à des adolescents ou des enfants, c'est encore plus vite pour eux, parce qu'ils ont moins de blocage à comparer à nous. Nous, on a plein d'énergie plus adulte, des fois qui nous disent « Ah, ça marchera pas, ça se peut pas, ça fonctionne pas de même la vie ». Mais l'enfant, il n'y a pas tous ces schémas-là de référence. Fait que quand tu expliques un principe énergétique, puis que il trouve ça beau et intéressant, puis il dit « Ah, ça serait le fun que ça fonctionne de même », puis qu'il y croit, juste parce qu'il y a moins de blocage, toute l'énergie va couler plus dans ce sens-là. Fait que c'est pour ça aussi que ça va aller de plus en plus vite dans notre humanité, parce que là, avec la diffusion des livres, des revues, des cours d'Internet, il y a de plus en plus d'adultes qui commencent à enseigner ça à leurs ados, à leurs enfants. Fait que là, c'est comme moi, ma fille qui a 12 ans, elle baigne là-dedans depuis qu'elle est née, là, tu sais, je l'ai toujours accompagnée là-dedans. Moi, j'ai dit, hey, moi, j'aurais-tu aimé ça, à ta place, toutes les crises existentielles que j'ai vécues de 10 puis 20 ans, j'avais des cours, comme je vous racontais, de psychologie populaire, mais c'était pas encore ésotérique puis multidimensionnel, puis je cherchais ça, puis je trouvais rien qui parlait de ça. Fait que là, les jeunes, ils entendent parler de ça très, très rapidement. Fait que, en étant plus là-dedans, il faut faire attention aussi, puis d'attendre leurs questions, parce que si on leur en donne trop, ils sont pas prêts. Mais au rythme où ils ont des questions, ben là, on les nourrit, on les répond, on répond à leurs questions. Et ça fait en sorte qu'il va y avoir beaucoup de jeunes enseignants, de jeunes maîtres. Ça, c'est une des caractéristiques que moi, j'imagine pour le projet de centre multidimensionnel. C'est que ça ne sera pas nécessairement des adultes puis des adultes âgés qui vont donner des cours puis des ateliers. Ça va être n'importe qui, de n'importe quel âge, qui va être passionné par un sujet, qui viennent de l'apprendre, ou que ça fasse 5 ans ou 10 ans, si la personne est enthousiaste, elle a le goût de communiquer ça aux autres, elle réserve la salle d'atelier ou la salle de conférence, puis elle va faire son partage ou animer son atelier. On installe la caméra, on filme tout. Fait que des fois, on va avoir des petits bouts de 5-6 ans qui vont aller nous expliquer des affaires qu'ils vont avoir compris en jardinage, ou en scie, ou en construction, ou ça peut même être en mathématiques puis en français, leur première notion qu'ils vont apprendre, puis ils vont vouloir les enseigner à leurs autres petits amis. On va avoir des jeunes de 10 ans, 15 ans, puis bon, 20 ans, 30 ans, 40 ans, après ça, tout âge. Mais peu importe l'âge, quelqu'un qui comprend c'est quoi apprendre, s'ouvrir, puis que
il y en a de la connaissance partout, puis il faut juste la vouloir, être intéressé, puis être guidé sur une piste. Ça va se passer comme ça de plus en plus, puis de plus en plus vite. Fait que peu importe qui est la personne, elle peut ascensionner, elle peut devenir un immortel. Notre frein le plus gros, c'est notre ego. C'est ça qui est difficile parce que mais ça va dans les deux sens. Une âme qui est moins expérimentée, elle a un moins gros ego. Fait qu'elle connaît moins de choses, mais ses égos en général sont moins gros, fait qu'ils vont moins la freiner. Une âme qui a plus d'expérience, plus d'incarnation, tout ça, elle est plus tannée de certaines affaires, donc elle est moins vulnérable à certains types d'activités, à dire « Oh, ça, je connais ça, non, je m'en irai pas là-dedans. » Bon, elle a un discernement différent. Mais bien qu'elle est plus expérimentée, ça fait bien plus de temps que son ego se forme puis que la personne n'a pas mis le focus pour le décristalliser. Ça fait en sorte qu'elle est prise avec des charges beaucoup plus lourdes en ego. Fait que des fois, c'est plus dur. Fait que ça, c'est un problème que les maîtres ascensionnés en parlaient dans les écoles qu'ils ont faites au siècle dernier. Ils disaient que ils se retrouvaient avec des gens, des âmes qui avaient comme un grand bagage spirituel, parce que ça faisait des vies, qui vivaient toutes sortes de choses, puis qui s'intéressaient à la spiritualité, mais finalement qui ne mettaient pas en pratique, qui étaient plus des intellectuels, des théoriciens, puis que la base de l'enseignement qui était donné, les gens, ils l'appliquent pas, ils le rentrent pas dans leur vie. Fait que ça faisait comme des espèces de mouvements spirituels qui grandissent vite au niveau intellectuel, mais ça fait pas des gens qui vivent ce qu'ils apprennent. Fait que ça fait un obstacle, puis là, ça fait des gros conflits d'ego. Puis là, les gens, des fois, ils veulent prendre des postes, non pas parce qu'ils sont passionnés par l'intégration de ce qu'ils vivent, mais parce que ça paraît bien d'avoir un certain poste dans l'école ou dans le centre. Fait que là, ils se retrouvent avec des gens qui ont des gros égos à des postes importants, puis qui font des problèmes avec les étudiants, qui ont des plus petits égos, puis qui sont plus simples, humbles, des fois naïfs. Fait que là, en tout cas, fait que ça fait toutes sortes de dynamiques. Les jeunes âmes, les vieilles âmes, les plus gros égos, les plus petits égos. Mais quelqu'un qui veut apprendre, comme je dis, nos guides sont là, nos maîtres sont là, puis tout est possible. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter avec ça. Je vous laisse encore quelques secondes au cas où vous auriez une dernière question. Si tu en as une dernière, tu peux la poser. Tu sais, des fois, on veut poser des questions, puis on ne peut pas. Il y a trop de monde. Des fois, il y a des activités, il y a des files de monde qui vont poser des questions. Puis là, ça nous chicote. On voudrait donc poser la question, puis on ne peut pas. Fait que là, on est chanceux. C'est très, très intimiste. Si tu en viens une troisième, c'est possible. Hein? Non, ça va. Ça va? OK. Alors, on va clôturer notre rencontre avec un petit chant pour finir sur une petite touche d'harmonisation. On va chanter, attendez un peu, qu'est-ce qu'on va chanter ce soir? Tiens, je vous ai parlé du « Je suis », des décrets des maîtres d'ascension. Moi, j'avais créé une petite chanson dans l'énergie du « Je suis ». Quand on dit « Je suis », c'est pas « Je suis » en tant qu'ego pour se dire hey, je suis capable dans mon ego puis je vais écraser tout le monde. C'est pas ça, c'est le « Je suis » pur à l'intérieur de nous. C'est la partie de notre conscience, de notre essence qui veut le meilleur pour nous, mais qui veut le meilleur pour toute l'humanité, puis qui sait que chacun a son « Je suis ». Donc, cette petite chanson-là, elle a juste 3 lignes. C'est... un peu, des fois, je mélange mes lignes. Je suis l'amour infini, je suis la bonté du monde, je suis la créativité illimitée. Donc, quelqu'un qui n'aurait pas l'explication que je vous donne, puis qui m'entendrait chanter ça, dirait pour qui elle se prend, c'est de la mégalomanie, c'est quoi cette affaire-là? Mais dans le fond, quand on le chante dans l'esprit véritable de ce que ça veut dire, c'est notre je suis, c'est la partie divine en nous qui sait que ce qu'on est vraiment, c'est l'amour, c'est la bonté, puis c'est la créativité. C'est 3 forces à l'intérieur de nous qui sont au cœur de notre vie, justement, pour que notre vie soit de plus en plus belle. Alors, c'est une petite chanson que j'aime parce qu'elle est simple, elle me reconnecte à mon je suis, à mon soi divin, à ma conscience divine. Puis, comme toutes mes petites chansonnettes, on peut la chanter n'importe où. Alors, je vais la faire une fois. Vous pourrez la refaire une fois avec moi si vous voulez. Si vous vous trompez, si vous mélangez, c'est pas grave. Là, je sais que vous connaissez pas les paroles. Puis après ça, on va la faire une fois au nous. Si vous la faites toute avec moi, on va la faire juste une fois. Puis si vous la faites pas trop avec moi, on va la faire 2 fois au nous.
Fait que c'est une énergie différente de dire je ou de dire nous, tout le monde ensemble. On peut aussi la faire au tu, au il, au vous. On peut prendre tous les pronoms. Je suis l'amour infini, tu es l'amour infini, il est l'amour infini. Nous sommes la bonté du monde, vous êtes la bonté du monde, ils sont la bonté du monde. Fait que si vous vous amusez avec cette chanson-là, amusez-vous avec tous les pronoms, puis regardez ce que ça fait de chanter ça pour vous et pour des gens à qui vous pensez. Vous êtes en train de canaliser une énergie que vous envoyez dans le monde, puis dans la bulle d'énergie de personnes que vous connaissez quand vous chantez cette chanson-là. Fait que c'est une belle petite chanson. OK. Alors, comme ça, c'est toujours pas évident à cappella, là. Elle est plus longue aussi. Un jour, je la reprendrai, puis je chanterai les autres couplets. Il y a tous d'autres couplets, mais au plus simple, c'est juste 3 petites phrases. Hein? Je suis l'amour infini, je suis la bonté du monde, je suis la créativité illimitée. Je suis l'amour infini, je suis la bonté du monde, je suis la créativité illimitée. Nous sommes l'amour infini, nous sommes la bonté du monde, nous sommes la créativité illimitée. Une dernière fois. Nous sommes l'amour infini, nous sommes la bonté du monde, nous sommes la créativité illimitée. Alors, merci pour cette petite chorale qu'on a fait ensemble. Merci d'avoir assisté à la rencontre et de l'avoir nourri en énergie pour ce que je partage avec toutes les autres personnes. Vous m'avez aidé ce soir à mieux faire ce que j'ai à faire. Alors, merci beaucoup et on se reprend lors d'une prochaine soirée. Mon pied est engourdi.